بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Exercice numéro 41 sur le cours de trigonométrie, deuxième partie, niveau tronc commun, l'année scolaire 2020-2021. Résoudre l'inéquation suivante. 2 sinus x moins 1, facteur de 4 sinus x moins racine carrée de 8, supérieur ou égal à 0. X compris entre 0 et 2pi. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez résoudre cette inéquation. Réponse. Résolvons. Géométriquement, ou bien résolvons sur le cercle trigonométrique cette inéquation. Résolvons géométriquement cette inéquation. Bien sûr, pour la résoudre, on va étudier les signes du facteur de sinus x moins 1 sur l'intervalle 0 de pi, et on va aussi étudier les signes du facteur 4 sinus x moins racine carrée de 8 sur l'intervalle 0 de pi, et on va utiliser le tableau de signes pour deviner quand est-ce que 2 sinus x moins 1, facteur de 4 sinus x moins racine carrée de 8, est une valeur supérieure ou égale à 0, bien sûr, dans l'intervalle 0 de pi. Donc, je vais commencer par étudier. Donc, je vais écrire étudiant les signes de 2 sinus x moins 1 sur l'intervalle 0 de pi. On a 2 sinus x moins 1 supérieur ou égal à 0 équivaut à sinus x supérieur ou égal à 1 demi. Et vous savez que le sinus de pi sur 6 est égal à 1 demi. Donc je vais tracer mon cercle trigonométrique de cette façon-là, puis le repère orthonormé au IJ. Bon, ici j'ai 0, ici 1, ici moins 1, ici j'ai 1, ici j'ai moins 1. Pi sur 6, c'est 30 degrés, donc le point M se trouve quelque part ici. M, d'abscisse curviligne pi sur 6 plus k de pi. Puisqu'on travaille sur l'intervalle 0 de pi, ça sera tout simplement pi sur 6. M', le symétrique de M par rapport à l'axe des ordonnées. Donc M', il a pour abscisse curviligne pi moins pi sur 6. Pi moins pi sur 6, c'est 5 pi sur 6. Plus k de pi. Puisqu'on travaille tout simplement sur l'intervalle 0 de pi, je vais prendre k est égal à 0. Donc ici, pi moins pi sur 6, c'est 5 pi sur 6. Et maintenant, je vais assurer la partie qui représente les nombres dont le sinus supérieur ou égal à 1 demi. Donc les nombres qui sont, bon ici d'abord j'ai 1 demi. Ici c'est 1 demi. La partie qui me concerne, c'est celle-là. Tous les nombres qui se trouvent dans cette partie assurée sont supérieurs ou égaux à 1 demi. Tous les nombres qui se trouvent dans cette partie sont inférieurs à 1 demi. Donc si je prends, bien sûr, je travaille sur l'intervalle 0 de pi, ici 0, et je fais un tour dans le sens trigonométrique,
pour me retrouver à nouveau au même point que j'ai ici. Donc ici, j'ai aussi 2π comme abscisse curviligne de notre point I. Donc ici, j'ai 2π. Voilà. Lorsque je me trouve sur cet arc, c'est-à-dire sur l'arc M' qui contient le point J, je vais colorier cet arc, si vous voulez, avec cette couleur. Lorsque je me trouve sur cet arc-là, on a le sinus x qui est une valeur supérieure ou égale à 1,5. Si je prends n'importe quel point que j'appelle E, qui a pour abscisse curviligne x, son sinus, c'est cette valeur que j'ai ici. Cette valeur qui est ici, c'est sinus x. Ça, c'est sinus x. Et bien sûr, sinus x, il appartient à la partie assurée. Donc, le sinus x est supérieur ou égal à 1,5. Donc, tout point E qui appartient à l'arc M' qui contient le point J, son sinus est une valeur supérieure à 1,5. Donc, si je pars de 0, donc je ne vais pas prendre cette partie, puisque le sinus de n'importe quel point qui se trouve ici, c'est une valeur inférieure à 1,5. Donc, je vais commencer par π sur 6 jusqu'à 5π sur 6. Et puis, si je continue, cette partie-là est interdite, puisque son sinus, le sinus de n'importe quel point qui se trouve ici, qui se trouve entre ce point et ce point I, le sinus est toujours inférieur à 1,5. Donc, la partie qui nous intéresse dans le sinus x supérieur à 1,5, c'est celle-là. Donc, on a toujours le sinus x qui est supérieur à 1,5. Et lorsque le point E d'abscisse curviligne x se trouve dans cette partie-là, le sinus est inférieur ou égal à 1,5. Donc, je vais résumer ceci dans un tableau de signes. Donc, tout d'abord, je vais écrire tous les points E d'abscisse curviligne x qui appartiennent à l'arc M' qui contient J ont des sinus supérieurs à 1,5. C'est-à-dire, lorsque x, lorsque x appartient à l'intervalle π sur 6, 5π sur 6, on a sinus x qui est supérieur ou égal à racine à 1,5. Oui, 1,5. Je vois ça, oui. On a sinus x qui est supérieur à 1,5. Si vous voulez, c'est-à-dire aussi de sinus x moins 1 qui est une valeur positive. Et en dehors de cet intervalle, le nombre de sinus x moins 1 est négatif. Donc je vais tracer le tableau de signes.
je commence mon intervalle par 0, je le termine par 2pi. Ici, j'ai 2 sinus x moins 1. Je vais poser ici pi sur 6. Ici, 5 pi sur 6. Lorsque x est égal à pi sur 6, sinus pi sur 6 c'est 0. Lorsque x est égal à 5 pi sur 6, le sinus de sinus pi sur, de 5 pi sur 6 moins 1 est égal aussi à 0. Sinus de sinus x moins 1 il est positif lorsque x appartient à l'intervalle pi sur 6, 5 pi sur 6. Donc je vais mettre ici positif, plus. Et en dehors de cet intervalle, le nombre de sinus x moins 1 est négatif. Donc je vais mettre le signe moins. Maintenant, j'ai étudié les signes du nombre de sinus x moins 1 dans notre intervalle 0, 2pi. Maintenant, je vais passer à l'autre facteur. L'autre facteur, c'est 4 sinus x moins racine carrée de 8. Donc maintenant, je vais étudier les signes de 4 sinus x moins racine carrée de 8 sur l'intervalle 0, 2pi. Étudions les signes de 4 sinus x moins racine carrée de 8 sur l'intervalle 0, 2pi. On a 4 sinus x moins racine carrée de 8. Je vais voir quand est-ce que cette valeur est positive. Bien sûr, sur l'intervalle 0, 2pi, c'est-à-dire x appartient à l'intervalle 0, 2pi. Ceci équivaut à sinus x est supérieur ou égal à racine carrée de 8 sur 4. Racine carrée de 8, c'est 2 racine carrée de 2. 2 racine carrée de 2 sur 4, c'est racine carrée de 2 sur 2. Bien sûr, x appartenant à l'intervalle 0, 2pi. Et vous savez que le sinus de pi sur 4, c'est racine carrée de 2 sur 2. Donc je vais résoudre géométriquement cette inéquation. Donc je vais tracer mon cercle trigonométrique. Bon, ici j'ai O, I, comme toujours, J, 0, 1, moins 1. Ici 1, ici moins 1. Bon, pi sur 4, c'est 45 degrés, donc je vais prendre ce point comme étant n, qui a pour abscisse curviligne pi sur 4 plus k de pi, puisque je travaille sur l'intervalle 0 de pi. Donc je vais prendre tout simplement pi sur 4. Sinus de pi sur 4, c'est racine carrée de 2 sur 2, donc je vais tracer la parallèle à l'axe des cosinus qui passe par le point M. Il va couper l'axe des ordonnées en ce point. Donc ici, j'ai racine carrée de 2 sur 2. Soit n', le symétrique de n par rapport à l'axe des ordonnées. Donc son abscisse curviligne, ça sera pi moins pi sur 4. Pi moins pi sur 4, c'est 3 pi sur 4. Si je veux tous les abscisses curvilignes de notre point n', ça sera 3 pi sur 4 plus k de pi. Puisqu'on travaille sur l'intervalle 0 de pi, je vais prendre k est égal à 0. Donc l'abscisse curviligne de notre point n', ça sera 3 pi sur 4. J'ai dit que je travaille sur l'intervalle 0 de pi. Ici, j'ai 0. Puis je fais un tour pour me retrouver au même point I. Donc ici, j'ai aussi 2pi. Voilà. Maintenant, je vais assurer la partie qui me concerne dont les valeurs supérieures à racine carrée de 2 sur 2. Donc cette partie-là se trouve ici. Tous les nombres qui se trouvent dans cette partie-là, assurés, sont supérieurs à racine carrée de 2 sur 2.
Donc si je prends n'importe quel point que j'appelle F, qui appartient à l'arc NN' qui contient le point J, il a pour sinus une valeur supérieure à racine carrée de 2 sur 2. Donc je vais écrire ça, j'ajoute ici un point que j'appelle F, parce que j'ai déjà utilisé E dans la figure précédente, un point F d'abscisse curviligne X, son sinus se trouve ici. Ça, c'est son sinus, sinus X, qui est une valeur supérieure à racine carrée de 2. Donc, je m'intéresse à cette partie qui commence du point N et qui se termine au point N'. Donc, tous les nombres qui se trouvent entre pi sur 4 et 3 pi sur 4 ont des sinus qui sont supérieurs à racine carrée de 2 sur 2. Autrement dit, lorsque x appartient à l'intervalle pi sur 4, 3 pi sur 4, on a 4 sinus x moins racine carrée de 8 qui est une valeur positive. Et lorsque x se trouve sur l'intervalle 3 pi sur 4 de pi, ou bien se trouve sur l'intervalle 0 pi sur 4, le sinus est négatif. Le sinus x est inférieur à racine carrée de 2 sur 2, c'est-à-dire 4 sinus x moins racine carrée de 8 est une valeur négative. Donc je vais résumer tout ça dans un tableau, bien sûr, comme je l'ai fait dans l'exemple précédent. Donc je vais écrire tous les nombres, ou bien tous les points f d'abscisse curviligne x qui appartiennent à l'arc NN' qui contient J, le point J, ont des sinus supérieurs à racine carrée de 2 sur 2. C'est-à-dire, lorsque x appartient à l'intervalle pi sur 4, 3 pi sur 4, on a sinus x supérieur ou égal à racine carrée de 2 sur 2. C'est-à-dire, si vous voulez, quatre sinus x moins racine carrée de 8 est une valeur positive. Donc je résume tout ça dans mon tableau de signes. Je travaille sur l'intervalle 0 de pi. Ici j'ai 4 sinus x moins racine carrée de 8. C'est le deuxième facteur qui se trouve dans notre inéquation de départ. Donc je prends ici pi sur 4. Ici 3 pi sur 4. Bon, ici c'est 0, c'est 0. Lorsque x appartient à l'intervalle fermé pi sur 4, 3 pi sur 4, le sinus de x supérieur à racine carrée de 2 sur 2, c'est-à-dire 4 sinus x moins racine carrée de 8, c'est une valeur positive. Donc je marque ici plus. Et en dehors de cet intervalle, on a le signe moins. Et maintenant, on va étudier le signe du produit des deux facteurs qu'on a dans le premier membre de cette inéquation. Étudions les signes
2 sinus x moins 1, facteur de 4 sinus x moins racine carrée de 8, dans le tableau suivant. Donc je vais dresser mon tableau. Dans cette première ligne, on a l'axe qui commence par 0, qui se termine par 2π. Notre axe ici, bien sûr, c'est le contour du cercle trigonométrique. Je prends ici le premier facteur, c'est 2 sinus x moins 1. Le deuxième facteur, c'est 4 sinus x moins racine carrée de 8. Et pour la dernière ligne, c'est le produit de 2 sinus x moins 1, facteur de 4 sinus x moins racine carrée de 8. Les valeurs que j'ai ici, donc la plus petite c'est π sur 6, puis π sur 4, puis 3π sur 4, puis la plus grande valeur c'est 5π sur 6. رد بالك خصك ترتب هاد لي فالور من الصغيره للكبيره باسكو هنا ديما تتعتبر بحال عندك ان اكس والاكس فيه لي فالور سون اوردوني يعني الاعداد تكون مرتبه من الصغير للكبير. Bon, pour x est égal à π sur 6, vous avez 2 sinus x moins 1 est égal à 0. Donc je vais mettre ici 0, ici 0. Bien sûr, le produit, ça sera nul. Voilà. Pour x est égal à π sur 4, on a 4 sinus x moins racine carrée de 8 est égal à 0, 3 sinus, et pour x est égal à 3π sur 4, 4 sinus x moins racine carrée de 8 est égal aussi à 0. Donc, et bien sûr, le produit, ça sera nul. Voilà. Je commence par 2 sinus x moins 1. On a dit entre π sur 6 et 5π sur 6, cette valeur, elle est positive. Donc, je vais marquer ici le signe plus. Plus, plus, plus. يمكن لك ترجع الطابلو اللي رسمنا الاول غادي يبان لك هذه المساله هذه. Entre π sur 6 et 5π sur 6, 2 sinus x moins 1 est positif. En dehors de cet intervalle, le 2 sinus x moins 1 il est négatif. Donc je marque ici le signe moins, ici le signe moins. نشوفوا دروكا 4 sinus x moins racine carrée de 8. Bon, entre π sur 4 et 3π sur 4, cette valeur elle est positive. Donc je vais marquer ici le signe plus. Et en dehors de cet intervalle, on a le signe moins. Voilà. تيبقى لنا دروكا ندوزو لو برودوي. دونك moins fois moins c'est plus. هادشي راه شفناه في واحد الدرس ديال لي زينيكواسيون. Donc ici plus. Plus fois moins c'est moins. Plus fois plus c'est plus. Plus fois moins c'est moins. Moins fois moins c'est plus. Et nous, on s'intéresse au produit qui est, je pense qu'il est négatif. Donc je vais voir ça. Non, le produit est positif. On a l'équation 2 sinus x moins 1, facteur de 4 sinus x moins racine carrée de 8, supérieur ou égal à 0. Donc je vais voir le signe plus. Le signe plus se trouve ici, et ici, et ici. Donc, pour le premier signe que vous avez ici, plus, ça donne l'intervalle 0, π sur 6. Pour le deuxième signe plus, vous avez l'intervalle π sur 4, 3π sur 4. Et pour le troisième signe plus que vous avez ici, vous avez l'intervalle 5π sur 6, 2π. Donc là, l'ensemble solution de notre inéquation de sinus x moins 1, facteur de 4 sinus x moins racine carrée de 8, supérieur ou égal à 0, c'est la réunion de ces trois intervalles. Le premier intervalle, puis le deuxième intervalle, au troisième intervalle, donc,
On a 2 sinus x moins 1 facteur de 4 sinus x moins racine carrée de 8 supérieur ou égal à 0. Ceci équivaut à dire que x appartient à l'intervalle 0 pi sur 6. Je peux prendre pi sur 6 union l'intervalle fermé pi sur 4, 3 pi sur 4, union l'intervalle 5 pi sur 6, 2 pi. Il est ouvert du côté de pi, parce qu'on a dit dans l'exercice que l'intervalle sur lequel on travaille, c'est l'intervalle semi-ouvert du côté de pi, c'est-à-dire 0 de pi. Conclusion, l'ensemble de solutions de notre inéquation, c'est la réunion de ces trois intervalles 0 pi sur 6, union pi sur 4, 3 pi sur 4, union 5 pi sur 6, 2 pi. Voilà, cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Abdelatif Habidou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.